Bonjour, j'ai la grande joie de vous présenter plusieurs extraits de ce livre de Marc Brazzi, 365 jours de guérison. Ce sont des méditations qui reposent sur des versets bibliques. Moi, je vous encourage à vous asseoir avec moi, faire une pause un petit peu dans la journée et méditer ensemble sur des vérités qui vont vous encourager et qui procureront même la guérison dans votre corps, qui vous apporteront la paix. Je vous dis donc bonne méditation, que Dieu vous bénisse. Bonjour, nous allons lire la méditation du 25 mars du livre 365 jours de guérison de Marc Brazzi. Le titre est Le divin échange. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 est notre texte. Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a, pour nous, identifié au péché, afin que par lui, nous devenions justice de Dieu. Lorsque les Hébreux ont été mordus par les serpents, ils ont eu besoin de 3 interventions divines. Le pardon, pour s'être plaints, la délivrance des serpents et la guérison de leurs blessures. Pourtant, le Seigneur ne leur a donné qu'un seul remède, un serpent sur une perche. Comment le peuple pourrait-il être à la fois pardonné, guéri et délivré, juste en regardant une représentation du péché et de la maladie? Jésus donne la réponse dans Jean 3, 14. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Dieu prédisait que ce serpent sur la perche représenterait Jésus sur la croix. Lorsque Jésus a été pendu à la croix, un échange divin a pris place. Jésus est devenu votre substitut. Il est devenu ce que vous étiez, afin que vous soyez ce qu'il serait. Il n'avait jamais péché, mais il devint votre péché. Il n'avait jamais été malade, mais il prit vos maladies. Lors de cet échange, Jésus vous a transmis et son droit de vous tenir devant Dieu et sa santé divine. Ainsi, lorsque les Hébreux ont examiné cette représentation de Jésus sur la croix, ils ont été pardonnés, guéris et délivrés. Quand Jésus est allé à la croix, il a pardonné vos péchés, acheté votre guérison et il vous a délivré de la puissance des ténèbres. Il est ressuscité des morts afin que vous puissiez naître de nouveau, que vous deveniez une nouvelle créature en lui. Tout ce qu'il a accompli pour vous sur la croix devient vôtre lorsque vous regardez à Jésus et que vous acceptez qu'il vous sauve. Je vous invite à proclamer votre foi en répétant ce que je vais lire. Jésus a pris mes péchés et mes maladies, et en échange, il m'a justifié aux yeux de Dieu, et il m'a donné la santé et la vie éternelle. Il a payé pour tous ses bienfaits, il me les transmet gratuitement quand je les lui demande avec foi. J'espère que vous avez été grandement encouragés en entendant ces méditations et que cela vous a amené à réfléchir, à remettre des priorités en place, à vous lancer par la foi, à faire confiance en Dieu et que vous êtes encouragés à lire davantage de la parole de Dieu. Il va y avoir plus de ces vidéos qui vont être mises en ligne, donc guettez-les. Et puis, ne gardons pas ces vérités pour nous. Partageons-les avec des amis, de la famille, des gens qui sont peut-être isolés, d'autres qui sont malades, d'autres qui doutent, d'autres qui n'aiment pas Dieu même. Mais partageons la vérité de l'Évangile parce qu'elle est éternelle. Que Dieu vous bénisse abondamment.